Mayotte est méconnaissable, le paysage est chaotique. 2 jours après le passage du cyclone, la population découvre chaque jour les dégâts. Des dégâts matériels énormes. On ne peut rien estimer pour le moment. 2 jours après le cyclone, les habitants essayent de se reconstruire. Le manque d'eau et le manque de nourriture commencent à se faire ressentir. Beaucoup de personnes ont perdu leur maison ainsi que leurs biens et ne savent plus sur qui compter. Alors la population est complètement démunie. Il y en a qui ont perdu et qui ont pu se sauver et sauver leur vie en se mettant en dessus d'une table. On a pu rencontrer des habitants qui nous ont témoigné. Alors maintenant la priorité c'est d'abord la santé et la sécurité de la population. On essaie ici de rétablir le réseau électrique tant bien que mal, ainsi que le réseau de communication. On est coupé du monde. Les gens veulent avoir un réseau de communication pour pouvoir au moins informer la population, puisque beaucoup de choses se passent ici, mais les gens ne sont pas forcément informés. Le bilan humain, on a avancé il y a quelques jours, en tout cas le chiffre de 15 morts. Alors c'était la seule qui était effectivement, qui ont été officiellement recensés, mais ce chiffre va très vite augmenter dans les jours à venir. Alors la population attendait des réponses de l'État. Alors Bruno Retailleau, qui est donc ministre de l'Intérieur, est passé à Mayotte. Il est resté 3 heures de temps. Il a rencontré les élus qui ont d'ailleurs demandé des réponses rapides et concrètes. Et la réponse de l'État, bien évidemment, est en train de se mettre en place, puisque l'État déploie un pont aérien et un pont maritime pour venir en aide à la population. Dans quelques jours, des bateaux viendront, dont le Marion Dufresne, qui ramènera des tonnes de vivres et de matériels médicaux, en tout cas des ingénieurs et des effectifs sanitaires et militaires pour tout simplement venir étoffer l'effectif qui est sur place.